Alexa Grasso approche de la cage. Le combat va bientôt commencer. La boxeuse est connue pour son agilité et sa vitesse de frappe qui lui ont valu de belles victoires depuis ses débuts à l'UFC. Et le public se souvient certainement de son combat contre Randa Marcos à l'UFC Fight Night 114 en 2017. Ce jour-là, sa technique lui avait permis de décrocher la victoire par décision unanime. Et on peut dire que ça a été un tournant dans sa carrière. C'est grâce à ce talent qu'elle est là ce soir. A-t-on déjà vu cette combattante sur le dos? Elle défend les takedowns comme personne, grâce à un sens de l'équilibre hors du commun. Ce qui a tendance à frustrer et à fatiguer ses adversaires. Et voici Valentina Shevchenko qui arrive dans l'arène et se dirige vers la cage. Cette gauchère est une combattante hyper talentueuse et l'une des meilleures cogneuses de sa division. Après 14 ans de carrière, elle est aujourd'hui au sommet de ce sport. Valentina Shevchenko qui pénètre dans l'octogone et est prête pour ce combat. La présentation des deux adversaires du main event de ce soir. Bruce Buffer pour nous présenter le combat de ce soir. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds of the UFC flyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the former UFC flyweight champion of the world, Alexa Grasso. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, Valentina Bullet Shevchenko. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Ça y est, c'est le début du combat. La combattante polyvalente affronte la boxeuse. Oui, alors souvent dans ce genre de face-à-face, la combattante polyvalente a plus de facilité à prendre le dessus. Mais ici, elle devra quand même se méfier de son adversaire. Très douée en striking, elle peut faire des ravages. Son visage commence à gonfler. Et pour l'instant, ça ne semble pas lui poser trop de problèmes. Non, ça devrait aller tant qu'elle fait attention à relever sa garde. Un avertissement sans frais pour l'instant. Pas le temps de se mettre en place. 1 minute et c'est déjà un combat acharné. J'ai même pas eu le temps de régler mon siège. Et ce sera un nouveau coup de poing qui touche. Elle aurait dû faire une carrière en boxe. Elle relève sa jambe pour bloquer son kick. Superbe direct à la tête. Et encore. Un beau Superman punch. Et encore un jab. Belle série. Et c'est raté pour cette frappe du droit. Crochet à la tête, parfaitement placé. Coup de pied latéral au corps. Quel combat, les deux se rendent coup pour coup.
ses coups de poing. Elle enchaîne encore et encore. Oui, on dirait une vraie boxeuse sur le ring. Sauf que là, c'est un octogone. Et allez, coup de pied. Oh, c'est un single collar tie. Il maintient la nuque de son adversaire. Elle va pouvoir frapper derrière. Ça peut faire mal. Oh, le ground and pound. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle s'est jetée sur son adversaire. Et elle contrôle bien sa posture et celle de son adversaire pour des coups efficaces. Elle est en half guard. Et retour en side control. C'est un violent ground and pound par Shevchenko. Et elle touche encore en ground and pound. Quelle distribution et quelle fréquence! Oh, regardez ça. Elle est en train de nous préparer un arm triangle. Et ben, on va la voir, notre belle forme géométrique. La soumission est bien en place et elle progresse. Elle a réussi à s'en sortir. Elle se relève. Magnifique high kick. Oh, la belle série de coups avec une nouvelle combinaison qui arrive. Elle est vraiment efficace dans ses enchaînements et dans le choix de ses cibles. En haut, en bas, belle variation. Et c'est la fin du premier round. Très bien, respiration, bon round. T'as bien bossé, mais faut que tu dépasses mieux que ça, ok? Elle les voit venir, t'es trop prévisible. Je veux pas qu'elle puisse anticiper tes frappes. Alors retourne-y. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Et le takedown très très bien placé. Ready. Ready. Très bien. Round 2. Voilà, on passe au round suivant avec pour objectif un peu plus de rythme. Oui, le précédent manquait un peu de saveur, sans être insipide non plus. Bien bloqué. Passe à l'offensive direct. Le gauche, c'est raté. Waouh, regardez ce combo. Une vraie rafale de frappe. Superbe, et elle n'en a pas raté une. Son adversaire va avoir du mal à récupérer. Et un jab par Shevchenko. Et le takedown single leg. Elle s'est fait plaisir là. Ah, elle adore ce mouvement, elle n'allait pas s'en priver. Même en position basse, elle continue d'attaquer avec des frappes. Shevchenko envoie de belles attaques en position dominante. On veut éviter le combat au sol, on dirait. Pas du tout efficace. Le crochet à la tête qui passe. Et encore un bon coup de poing qui touche. Elle va avoir du mal à en encaisser plus. Oh, bel enchaînement. Ça tombe de tous les côtés. Direct puissant. Elles donnent tout ce qu'elles ont. La droite, ça touche. Quelle endurance! Elle continue de frapper sans ralentir. C'est assez impressionnant. En effet, elle est très efficace dans sa manière de combattre et elle a un excellent cardio. Elle utilise toute sa palette. Quel artiste! Elle la bloque en puissance. Shevchenko qui tente de passer au sol, mais c'est un échec. Joli, ça attaque au corps. Grasso qui a le mollet gauche qui souffre. Elle essaie de placer ce gauche. Un jab rapide par Shevchenko. Relax, détends-toi. 1 minute. Elle bloque le takedown. Allez, baisse pas les bras. Et ça ne touche pas. Oh là là, ça touche et ça touche encore. Une vraie combinaison de coups à la tête. Ah oui, c'est magnifique. Mais je comprends pas pourquoi celle d'en face ne se défend pas mieux. Il va falloir se révolter un petit peu. Ce serait intelligent. Plus que 10 secondes. Une fin de round qui lui sauve la vie alors qu'elle venait de se faire méchamment sonner par son adversaire.
nette qui crée la coupure. Superbe frappe qui fait des dégâts. Et boum, son adversaire voit des étoiles. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Ce direct touche la cible. Contre avec un jab. Bien joué. Beau direct qui trouve sa cible. Incroyable échange entre nos deux combattantes. On peut voir ici le nombre de frappes en bordel aussi jusque-là. Elle voit des étoiles à cause de ce coup de pied. Les balles Qui porte les seuls adversaires. Enfin, du ground and pound. Quelle technique impitoyable. Voilà le coup de pied. net et précis. Le takedown single leg, impeccable. Elle en a fait sa spécialité. Il n'a plus de secret pour elle. On passe en garde montée ici. En montée, ça va être difficile de se sortir de là. Oh, elle s'est redressée, ça va faire mal. Elle est en position de half-guard. Shevchenko est de retour en side control. Shevchenko en position dominante ici. Elle touche encore et toujours en ground and pound. Elle est régulière et touche en cadence. Alors là, on a droit à un vent de flou hyper serré. Elle est sortie de la soumission. Oh, quelle défense remarquable. Full mount, position très avantageuse. Full mount à nouveau. Un enchaînement qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Elle la tient avec un single collar taille. Il pourra envoyer des frappes rapprochées. Encore une, elle est sauvée. 30 secondes. Son nez est dans un sale état. Peut-être que c'était juste une glissade. On approche de la fin. Takedown évité sans problème. 3 rounds terminés. Encore 2 rounds dans ce combat pour la ceinture. Le round est maintenant terminé et nous avons Shevchenko a pris un coup au nez. Cette coupure n'est pas très belle à voir, mais ça devrait tenir. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Avant-dernier round, c'est parti. Puissance du pied qui l'envoie au sol. Grasso envoie une puissante frappe au sol. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Elle est passée dans son dos. Ça sent la fin. Superbe échappée. Half-guard. Elle est de retour en side control.
l'a déjà vu faire avant, mais elle continue son adversaire. Brutal en ground and pound. Et c'est la fin. Bon arrêt de l'arbitre. Elle ne se défendait plus et son adversaire lui faisait très mal. Ça aurait pu mal tourner. Une bonne décision. Revoyons les dernières séquences du combat. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute, 40 seconds of round number 4. Declaring the winner by TKO, Alexa Grasso. Et elle signe sa victoire d'un joli TKO ce soir. Oui, et je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné sans cet arrêt de l'arbitre. Ah, j'ai tendance à dire que c'était dangereux et qu'on pouvait se retrouver aux urgences rapidement. C'est sûr, c'était la meilleure décision.